Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'avant-match d'OM Nantes. L'OM qui retrouve le Vélodrome après deux déplacements d'affilée, Lyon et Lille. 60 000 personnes sont attendues apparemment, donc ça ferait un Vélodrome assez bien rempli quand même pour ce match. Un match que vous pourrez suivre ce samedi à 17h30 sur Canal+. Du côté de la chaîne, on sortira bien sûr le débrief du match dans la foulée. N'oubliez pas le like et l'abonnement si jamais vous aimez nos vidéos. Et aussi n'oubliez pas votre prono pour ce Marseille-Nantes avec le score exact et l'équipe vainqueur, sauf en cas de nul bien évidemment. Les plus visionnaires d'entre vous seront mis à l'honneur dans le prochain avant-match. On va commencer avec la compo d'équipe, un 4-3-3, Mandanda, Amavi à gauche, Sakai à droite probablement. Une charnière Alvaro Chaeta-Tsar, Camara en sentinelle avec le duo Sanson et Rongier devant lui. Payet sur l'aile gauche pour son retour après son absence à Lille. À droite, Sarr devrait être titulaire. Et en pointe, Dario Benedetto, bien évidemment, devrait être aligné sans surprise. Donnez-nous votre avis sur cette compo dans les commentaires, donnez-nous votre compo aussi, ça nous intéresse, ça peut donner un débat intéressant, même un petit débat entre vous dans les commentaires. Donc ça peut être plutôt sympa. Perso, je pense que c'est une équipe qui me paraît être la meilleure actuellement, malgré évidemment un Sakai qui semble au bout du rouleau et qui me paraît un peu moins efficace que Bounassar actuellement à ce poste de latéral droit, mais comme Radonjic est absent, Thauvin qui vient tout juste de reprendre l'entraînement et encore qui n'est pas encore à l'entraînement collectif, ça me paraît être le meilleur choix pour cette compo-là. Le joueur à suivre côté marseillais sera pour moi Valentin Rongier, retrouvaille avec son ancien club. On se rappelle quand même qu'au début de l'année, il avait joué ce match-là, mais sous les couleurs de Nantes. Ce soir, il va retrouver un club où il a passé énormément de temps, et voudra sans doute leur montrer qu'il a passé un cap à l'OM, et pourquoi pas marquer son premier but marseillais contre son ancien club. S'il réussit à être dans un rôle vraiment box-to-box et pas cantonné qu'à la défense, il va totalement briller au milieu. Côté nantais, faudra être vigilant à Moses Simon, j'espère que je prononce bien, je m'excuse auprès des nantais si c'est pas le cas. L'ailier gauche nigérian a marqué 9 buts et donné 5 passes D de toutes compétitions confondues. Et justement, en termes de statistiques, on voit quand même qu'il fait beaucoup de bien à ce FC Nantes là. Une équipe d'ailleurs qui avait impressionné tout le monde avec un bon début de saison et dont je me méfie pas mal pour tout vous dire. La charnière Giroud-Palois, en ce moment c'est un peu plus fébrile mais c'est quand même assez solide globalement. Ça tient quand même la baraque même si c'est pas Ramos-Pepe évidemment. Sur les derniers matchs, l'OM est plutôt en forme. Une victoire 1-0 contre Toulouse à la maison, une défaite à Lyon en Coupe de France 1-0 et enfin la très importante victoire 2-1 face au LOSC que personne n'a oublié et justement cette victoire à l'extérieur. Une équipe en confiance globalement, solide défensivement, avec une grande solidarité dans tous les efforts, que ce soit offensif ou défensif. Une équipe qui pourra aussi se débrider selon le scénario du match, faut voir comment ils vont vouloir faire l'entame. Mais Nantes est une équipe qui joue, donc ça risque de donner un match assez cool à regarder et qui sera pas totalement fermé. Côté nantais, aucune victoire sur les 3 derniers matchs, une défaite à domicile 2-1 contre le PSG sans démériter, puisqu'ils avaient fait un très bon match. Un 3-3 à Dijon et plus récemment un nul 0-0 contre Metz à domicile. C'est une équipe qui est aussi capable de marquer des buts, mais qui est aussi capable d'en prendre beaucoup. Donc faudra vraiment faire attention, parce qu'ils vont jouer les coups à fond je pense. Sur les dernières confrontations entre Nantes et l'OM, un classique quand même de ce championnat. 86e match de championnat entre les deux clubs ce samedi, et un bilan récent qui reste quand même assez favorable aux Nantais faut le dire. 2 victoires nantaises, 3-2 à domicile avec le dernier but du regretté Emiliano Sala, puis victoire nantaise 2-1 au Vélodrome, et au dernier match c'était un 0-0 avec un OM qui n'était à ce moment-là pas encore très bien rentré dans son championnat, et un Nantes avec un Rongier qui manque beaucoup à ses Nantais quand même depuis son départ. Pour les pronostics, je mise sans hésitation sur une victoire marseillaise, 2 buts d'écart, je vais rester sur le 3-1. Un match où l'OM a l'opportunité de continuer à empiler les points pour se rapprocher encore un peu plus de la Ligue des Champions, contre une équipe nantaise qui a du mal à gagner ses derniers matchs. Mais attention au relâchement, perdre des points sur ce type de match c'est clairement la pire idée qui existe. Victoire impérative pour nos Marseillais et si possible avec la manière, avoir un petit peu de but, ça pourrait être sympa. Pour les buteurs, je mise sur Benedetto qui pourrait enchaîner après son but à Lille, qu'il a peut-être un petit peu libéré, en plus il donne la victoire donc c'est très bien pour la confiance. Un but de Valentin Rongier, comme on l'a dit, contre son ancien club, l'histoire serait très belle. Et je vois bien aussi Ake grappiller des minutes, pourquoi pas éventuellement être titulaire sur cette aile droite, je sais pas s'il peut y jouer, mais à mon avis, doit y avoir moyen de s'arranger. Et pourquoi pas éventuellement marquer son premier but. Côté nantais, Moses Simon a tout le talent pour marquer ce samedi. Et après, évidemment, c'est une défense marseillaise qui est très solide récemment.
Donc faudra qu'ils fassent très attention à ça les Nantais. On arrive maintenant au bon pronostiqueur de Lille-OM. Bien joué à Samy Bono, Brian Hugues, Lux, Andy Bouer, SRX, Eldin Abdou Hassani, Yacouba Falmet, Davimas, Mat62, Diaby Bafoué, Lorenzo Damiens, à Hort Adam Marseille, à Joël Poulaud, à Antoine Chiga, à Ousni El Felomeno, à Souley Yassine et à Osmo. Excusez-moi si j'ai écorché quelques pseudos parce que vous avez quand même été assez nombreux à trouver ce score de 2-1. Bien joué à tous et bien évidemment n'oubliez pas votre prono pour ce Marseille-Nantes dans l'espace commentaire avec le score exact et l'équipe qui gagne ou le nul. C'est déjà la fin de cette vidéo en tout cas. Merci à tous en tout cas de l'avoir visionné. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires. On se retrouve dès demain soir pour débriefer ce match. Le premier épisode d'OM Story sur Tovin est disponible pour tous ceux qui l'auraient pas encore vu. On attend vos retours sur cette nouvelle série, voir si ça vous plaît, etc. Bon week-end à tous, bon match, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.